Walid Sassi, comment il va? Walid, Ça va quoi? Tranquille? Impeccable. Alhamdoulilah. On est où ici? Là, c'est un décor un peu familier, mais ici, je crois que je connais un peu la zone. On est où? Bien sûr, on est à Chalon-sur-Saône, en Bourgogne, là où j'ai grandi, là où mes proches habitent, là où il y a toute ma famille, là où il y a mes collègues, là où je viens me ressourcer. C'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai fait mes premiers pas dans la vie, dans le football. C'est là où T'as passé je toute ton dois enfance? beaucoup à cette ville. De beaucoup à cette ville? Je dois beaucoup à cette ville. Chalon-sur-Saône 71? Chalon-sur-Saône, bien sûr. Et justement, ici, on est où exactement? On est à la ZUP, au City de la ZUP, donc tu peux le voir juste derrière. Y a pas grand monde, il y a un petit qui joue. Exactement. Ouais, Ça fait là où stylé, j'ai fait quand même. mes premiers pas. Entre quartiers, tu vois, que tout le monde joue au foot. On passait des journées ici, des 8h, 18h. On jouait. T'as saigné le bitume. Ouais, j'ai saigné. T'as saigné aussi des genoux? J'ai saigné des genoux, je suis tombé, je me suis fait plein de balafres. À la maison, c'était compliqué quand je rentrais. Mais non, c'est des bons souvenirs. C'est là où tout a commencé. T'as aussi étudié ici, dans cette zone-là? Aussi. J'étais à l'école Maurice Cortot, un peu plus jeune. C'était un peu plus derrière, mais ouais. C'est quel type d'élève à l'école? Un peu perturbateur? Ouais, non, même pas. Tu vois, j'étais un petit peu. En fait, j'aimais bien chercher. Je suis quelqu'un de curieux. J'aime bien faire des recherches. T'intéresser. Ouais, j'aime bien. Parce que j'aimais pas à l'école, en fait, c'était juste être assis et, tu vois, pouvoir rien faire. T'as vu, parce que moi, je suis un petit peu une pile. Ouais. J'aime bien bouger. Ça On voit, depuis tout à l'heure, tu bouges de ouais, partout. Voilà, rester 2 heures et tout, tu vois, assis. C'est ce que j'aimais le moins à l'école, tu vois. Mais sinon, non, j'aime bien me renseigner. Je suis curieux. Je suis quelqu'un, j'aime bien être à la recherche et tout. Et justement, on parlait de curiosité. Ouais. Je crois que tu t'es intéressé au foot petit. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du foot? Est-ce que tu as eu un déclic? Un match? Un joueur peut-être? Un joueur, je te dirais oui. Je te dirais Qui Ronaldo. Voilà, toujours le même. Après, on n'a pas eu le même poste, mais bon, voilà, on s'est inspiré de lui. Après, non, tu vois, comme tout petit garçon, tu vois, qui est dans le quartier ou qui est jeune, tu vois, il descend, il y a toujours un ballon, on joue au foot, on tâte. Après, c'est devenu une routine et c'était ancré en moi, tu vois, c'était une passion. C'est une passion, c'est ce que j'aimais faire. Et jouer dehors, je jouais pas aux cartes, je jouais pas au touche-touche, j'étais toujours là au City, je jouais au football. Et c'est ta famille qui t'a donné un peu envie de jouer, ton père? Ouais, mon père, Zinedine, parce que mon père c'est un fanatique. C'est un fanatique et un grand fan de Zidane, donc c'est pour ça que je m'en suis appelé. T'as hérité de ça? Ouais, j'ai hérité de ça. Bon, pas la technique. On aurait bien aimé. Voilà. Ouais, bien sûr, ouais, on aurait bien aimé, bien sûr, ni le poste, mais non, un papa beaucoup fan de football, c'est impeccable. C'est impeccable. Ouais. Et justement, Zinedine, Ouais. comment toi, tu consommes le foot dans la vie de tous les jours? On sait que maintenant, les jeunes, ils consomment de moins en moins le football. Ils regardent plus des résumés, ils regardent des highlights, etc. Bien sûr. Toi, maintenant que tu joues et que tu es professionnel, est-ce que tu regardes régulièrement le foot à la télé ou sur les réseaux sociaux? Bien sûr, je regarde. Après, moi, depuis tout petit, je regarde énormément le football. Je rate pas un match. Surtout les joueurs les joueurs qui m'inspirent. Je les regardais souvent. Real Madrid, l'Olympique de Marseille à l'ancienne. Et ouais, l'équipe de France, l'équipe de Tunisie. Je regardais beaucoup. Tout ce qui était après Ligue des Champions, tu vois, les grands matchs, tout ça, j'aimais bien. J'étais un passionné. Je ratais aucun match. Tu es toujours un passionné? Je suis toujours un passionné. Et ouais, c'est vrai qu'en ce moment, les petits d'aujourd'hui consomment un petit peu moins le football. Ils regardent un petit peu les résumés ou ils regardent un petit peu moins les matchs en entier, tu vois. Et par rapport à ça, justement, dans ta manière de consommer le football, est-ce que tu t'en sers pour toi-même, pour t'inspirer de certains défenseurs, pour essayer de voir un peu les défauts, les qualités, et même les tactiques de certaines équipes? Bien sûr, c'est le minimum à faire, c'est le minimum. Il faut toujours s'inspirer, il faut toujours regarder. De toute façon, on apprend en regardant, tu vois. Donc on essaie de s'inspirer, de voir des petits détails, tu vois, qu'on pourrait faire. J'aimerais trop faire comme lui, pardon. J'aimerais trop faire comme lui, ce week-end je vais essayer. C'est ce qui m'a, je pense, a joué un bon petit rôle majeur dans mon football d'aujourd'hui, c'est que je me suis inspiré de pas mal de grands joueurs. Comme qui? Comme qui je vais dire quoi Sergio? après, Ramos? les grands, je vais te dire Ramos, voilà, exactement, tu vois, Ramos, les grands défenseurs, des Van Dijk, un peu plus actuels. Mais je me suis inspiré beaucoup des défenseurs. Après, voilà, j'ai eu la chance de côtoyer des internationaux, tu vois. Donc je me suis Aussi inspiré beaucoup d'eux, tu vois, en réel. C'était plus proche, j'étais face à eux, tu vois, ils m'apprenaient énormément. Donc c'est ce qui m'a aidé à être où je suis aujourd'hui, tu vois. Et tu parlais de passion du football. Ouais. À quel point t'aimes le foot? Genre, t'aimes vraiment trop, limite, est-ce que tu pourrais vivre sans le football, tu penses? Non, ce serait compliqué. Pourquoi? Ce serait compliqué. Carrément, tellement que j'aime trop le football, actuellement je suis sur une petite pause, tu vois. Sur une petite pause parce que je me dis c'est vraiment trop, tu vois. J'essaie de couper un petit peu quand je suis en vacances, mais non, je suis toujours le football.
Sur mes réseaux, c'est que du football, je suis que du football. Je passe pas un jour sans parler de football en fait. Et la Coupe du Monde des clubs là en plus. La Coupe du Monde des clubs, je passe pas un jour sans parler de football. Donc c'est ancré dans ma vie et je pense que ça sera ancré jusqu'à la fin de mes jours. Et justement, à part le football, t'aimes quoi dans la vie, Zizou? Parce que je pense que le football, ça se place au sommet de tes passions, mais le reste, c'est quoi? J'aime bien le basket. Ah bon? J'aime bien le basket, ouais, l'NBA, je fais beaucoup l'NBA. Quelle équipe en particulier? Ouais, les Lakers, OKC, les Knicks. Ouais, je suis énormément le basket. Il y avait les playoffs il n'y a pas longtemps. Je suis le basket. Sinon après, je suis quelqu'un de simple. Non mais sortir avec des potes, manger. Sortir avec des potes, jouer aux cartes là devant tout le monde, dans un café. Je suis quelqu'un de simple. La ZUP. C'est chez toi ici, non? Ouais, c'est là où j'ai grandi une partie de ma vie. Tu vois? T'appelles le ballon ici? Ouais, je tape que le ici? ballon. Ouais, que ici, tu vois. Ici? Là, c'était un petit peu ma deuxième maison. Ouais, ici on est Là, vers. c'était chez mes grands-parents, tu vois. On est où là? On est pas loin, pas loin de la grande route? Ouais, c'est ça, tu vois. La ZUP au bâtiment 19. Tu vois, 19 rue Édouard Bénès. T'en as fait chier des voisins ici ou pas? Ouais, beaucoup. Énormément. C'est parti loin ou ça va? Ouais, C'est pas parti trop loin? Bien sûr, moi je suis de ce bâtiment là, tu vois, on descendait à 9h du matin. On jouait ici, tu vois. C'est cool. On tâtait le ballon, on mettait des frappes ici. Et on tapait le ballon, tu vois, ici sur des petites cages comme ça, là, tu vois les petites cages. Ça mettait des lucarnes, des trucs comme ça. Des lucarnes, ça frappait d'ici, plongeait. ça réveillait les voisins, ça les saoulait. En plus, il y a une porte là en fer, du coup ça doit faire un sacré bruit. Exactement, ouais, exactement. Et je me rappelais que ça, avant, ça comptait pas la porte en fer. Quand on tirait là-bas, ça comptait pas, c'était pas cadré. Mort de J'ai rire. vu que ça mettait que des lucarnes gauche. Ouais, que des lucarnes gauche, que croisées. S'il y a des fois, tu montais bord de l'eau et ça te bloquait, tu pouvais plus descendre. Ouais, plein de fois. Plein de fois. Plein. Ça fout la mort. Ouais, plein de fois. T'as vu, t'as une chance de monter. Quand tu montes après, sinon t'as plus le droit. T'as une chance, t'as le droit de le faire une fois. Un Tu aller-retour fais deux haut. fois, ouais, c'est mort, ça te bloque. Mais t'as une chance, tu vois, derrière la maison. C'est ici que ça joue. Derrière l'immeuble, ouais, C'est ici que ça joue. Non, c'est ici que Tout se passe. tout a été formé. Avant même les Avant City, Guingamp, avant je sais pas quoi. Guingamp, avant les City, même avant les City, c'est là. C'est ici. Surtout ici ou Ouais, après on verra, mais ici, ouais, ici, derrière. dans le mur? Ouais, ça tapait dans le mur. Le seul Pareil, on point d'eau. réveillait les voisins, on les saoulait, on faisait des retournées ici, tu vois, dans l'herbe. ouais, parce que Pour ici ça va amortir être, ici, ça va être compliqué. Je Pour pense. amortir la chute. Ouais. Derrière, on faisait des cages, on jouait sur un terrain. Tu sais, c'était un petit peu d'herbe, tu vois. On se pensait on était au Santiago Bernabéu, on était heureux, on était C'est contents. normal. Mais là c'est le seul coin d'ombre, donc je pense que ça l'a séché lui pendant 4 heures. Non, là, non, ça l'a tué. Là aussi, tu vois, derrière, mais ils ont raffermé, t'as vu, un peu, ils ont mis des murs. Ah. Mais t'as vu, normalement, c'était comme derrière. Il y avait c'était Comme des cages, comme là-bas Ouais, peut-être. exactement. Ouais. Et ça tirait pareil partout. En fait, toute la journée, ça tirait. Ça il trouvait devait- juste des nouveaux endroits, tu vois. Il devait serrer les gens. Hein. Ah ouais, non, on s'est fait un nom, hein, ici. tu m'étonnes. Laisse tomber, ils serraient avec nous. Mais c'est beau, hein. Ouais, non, Par contre, mais c'est beau. Après, je sais pas si super. c'était comme ça avant. C'était exactement pareil. Et là, attends, il y a une Ouais. petite école, je crois. Là, une petite Ça faisait- école. Petit bonjour à la directrice qui habitait au premier. On la faisait serrer. À chaque fois, elle sortait, tu vois. Elle en avait marre de nous. Elle nous regardait et tout comme ça. Elle nous disait, mais vous allez arrêter quand, tout ça. Combien de fois elle voulait nous appeler la police. Ça veut dire, à chaque fois, je passe ici et je me dis, mais ça passe tellement vite. Et comment tu veux que j'oublie d'où je viens? Impossible. Toujours garder la tête sur les Bien épaules. sûr. Non, toujours. C'est le minimum. Justement, tout à l'heure, tu l'as dit, on est à Châlons. Et on va revenir sur ton parcours footballistique parce que, comme tu l'as dit, tu as fait tes premiers pas ici dans le football à l'âge de 5-6 ans, si je me souviens bien. Mais pour situer, on est en 2009 environ. Exactement. Ça fait vieux. Hein. Ouais, bien, ça remonte. Ça remonte. Et justement, comment ça se passe? Raconte-nous tes premiers souvenirs que tu as là dans le football. Alors, mes premiers souvenirs dans le football, je me rappelle déjà le poste qui change. Je me rappelle que je jouais plutôt attaquant quand j'étais plus jeune. Jusqu'à l'âge de mes 11 ans, je jouais attaquant. Non, au début, c'était par passion, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était par passion. Après, quand on est gamin, on est un petit peu moins investi, tu vois. C'est beaucoup, on se défoulait, on jouait, j'étais beaucoup avec mes amis dans un FC Châlons, tu vois, mon tout premier club. J'étais beaucoup avec mes amis, c'était une partie de plaisir, on allait pour rigoler, tu vois. On allait pour rigoler, mais petit à petit, je commençais à ressentir un truc pour le football. Et c'est de là que ça a commencé. Et justement, au FCC, tu restes jusqu'à tes 13-14 ans environ. C'est ça, Et ça te fait quand même beaucoup de souvenirs, je pense, bien sûr. au FC Châlons. bien sûr. Des matchs, des tournois. Mais si tu devais en garder un seul de souvenir au FC Châlons, ce serait lequel? Mon année U9, U10. Début? Ouais, les débuts. Les débuts. Avec les personnes avec mes potes. J'étais avec mes potes, on jouait au foot, les tournois internationaux. On était jeunes, il y avait la pause, on mangeait des frites. C'était cool, c'était des souvenirs de ouf. Les plateaux? Les plateaux, exactement, les plateaux. Non, c'était ces souvenirs-là qui m'ont le plus, qui sont le plus gravés en moi. Ah, c'est sûr qu'on en a passé des souvenirs, on Bien sûr. rappelle. Parce que moi j'étais dans son Toi. équipe aussi. J'étais le gardien. 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 Très Voilà. bon gardien, les mecs. C'est fini ça.
On a la fête des tournois et c'est vrai que franchement, FC Chalon, c'était quand même les émotions. Bien comme- sûr, comme les les gens émotions, aiment bien dire. bien sûr, les souvenirs. Et est-ce qu'il y a peut-être un moment, un tournoi, une anecdote, peut-être une attaquation, un but, une bagarre, n'importe quoi qui t'a marqué au FC Chalon, peut-être, je sais pas. Une anecdote, un coup franc. Mes coups francs. Ah, Mes pourquoi coups francs. Les gars, Parce que faut savoir moi, un truc, faut savoir un truc. Comment tu tires les coups francs? Ah, avant, je faisais la pause, j'écartais les jambes comme CR7. J'étais aussi matrixé que maintenant, tu vois. Mais ouais, ça serait ça, ouais. Quand je tirais mes coups francs. Après, parce que voilà, plus jeune, j'avais quand même cet avantage de taille. Donc c'est ce qui faisait qu'un petit peu, j'avais un peu plus de force que les autres, tu vois. Parce que j'étais un peu plus grand. Tu vois, j'étais bien sur mes jambes, sur mes appuis. Donc ouais, je misais beaucoup sur ma puissance de frappe. Et voilà, je l'appuyais sur les coups francs, en fait, tu vois. Donc ça, c'est une bonne anecdote. T'en mettais beaucoup ou pas? J'ai plus souvenir, moi. Quand j'étais jeune, j'en mettais pas mal. J'en mettais pas mal. Bah, c'était moi qui les tirais, tu vois. Donc c'est que voilà, les coachs ils disaient vas-y, prends-le, tu vois, parce que voilà. Ça va, je vous pense, avez confiance. Bien sûr. Maintenant, c'est toute une autre histoire. Ouais, C'est rare les défenseurs toute qui une tirent. histoire. Non, maintenant, je fais mon job, c'est tout. Je laisse aux spécialistes. Là, on a parlé de Chalon, Ouais. mais en 2017 environ, tu décides de quitter la Casa, Chalon, pour aller à l'UF Mâconnais, C'est ça. puis à Monceau. On va plus se concentrer sur Monceau. Pourquoi tu quittes Chalon alors que tu es encore tout jeune? Pourquoi ce choix? Bon, en fait, c'était la période où je commençais à être vraiment investi dans le football, tu vois. Je commençais à être passionné. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit voilà, il faut que je commence à faire des sacrifices si je veux arriver où je veux arriver, tu vois. Donc moi, j'avais pour objectif d'être professionnel, être comme, tu vois, comme les grandes stars, passer à la télé, tu vois. Donc je me suis dit, tu vois, dans tout, il y a des sacrifices, c'est obligatoire. Donc je me suis dit, tu vois, ça commence de là. Je me rappelle qu'à l'ancienne, l'UF Mâconnais, Monceau jouait à un niveau supérieur, tu vois, du FC Chalon. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce petit sacrifice. Je me suis dit, je quitte mes potes, je quitte ma ville. Mais ça va être pour la bonne cause, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai préféré quitter Chalon. Et c'est quoi les différences entre Chalon et les deux clubs qui ont suivi? Une différence de... Ouais, ils évoluaient pas au même niveau, tu vois. Ils évoluaient pas C'est au plus même rapide, niveau. c'est plus intense, Ouais, bien sûr. plus de rigueur? Bien sûr. Tu vois, c'était en 15... Interligue, non? Interligue, je crois, ouais, c'est ça. On commence à jouer comme des centres de formation, tu vois. C'est pas mal, tu vois. Donc voilà, ils commencent à préparer le métier, tu vois. Donc voilà, je me sentais obligé de changer de club, vu que je voulais, tu vois, aller un peu plus loin. Donc je me suis dit, ce sacrifice-là, il est obligatoire. Ensuite, à Monceau, c'était la suite. Et La suite logique. la suite Et logique. justement, à ce moment-là, ça se passe comment? Parce que j'ai pas forcément l'information, mais tu étudies en même temps, tu es en sport-études, tu es en internat? J'étais toujours au lycée ici. J'étais à Émile-en-Gothais. Émile-en-Gothais. En fait, à Mâcon, en fait, je me rappelle, j'étais encore au collège, tu vois, j'étais en 3e. Et je faisais souvent les allers-retours en train. C'est combien de temps Mâcon au Chalon pour les gens qui connaissent pas? En train, je mets combien de temps? Je mets 40 minutes. Ouais, quand tu même vois. tous les jours, Quand même, tu vois, tu aller-retour. finis à 17h les cours, tu vas à l'entraînement 18h30, 19h, tu vois, ça fait quand même Tard. une petite trotte, tu vois. Mm. Mais ouais, tu vois. Ça te c'était te fatiguait pas Ça me fatiguait un petit peu, tu vois. Ça me fatiguait un petit peu. Bien sûr, c'était dur. Il y avait des moments de doute dans ma tête. Ouais, est-ce que ça vaut le coup? Je suis fatigué tous les jours. Mais bon, j'ai pas lâché l'affaire. Je savais ce que je voulais. J'étais bien déterminé. J'avais un but précis et j'ai vraiment pas lâché mon objectif, tu vois. Tu cherchais un quoi, par exemple, à Mâcon? À Mâcon, mon coach Jimmy. On le salue, mon coach Jimmy. On le salue, mon coach Jimmy. Bien sûr, c'est lui qui a cru en moi, tu vois. Qui a cru en moi, qui m'a directement intégré au club, qui m'a appris les valeurs du club, la structure et qui m'a fait énormément confiance. Donc je lui en dois aussi énormément. On revient un peu sur Monceau. Tu restes quelques temps là-bas. Quel enseignement t'en tires? Car c'était un nouveau club, des nouveaux coéquipiers et un nouvel environnement. Et on sait que là-bas, le niveau était encore plus élevé. Bien sûr. Qu'est-ce que tu en tires de ce passage à Monceau? Début compliqué un petit peu. Début compliqué, une nouvelle ville. En un an, tu vois. J'ai fait un an à Mâcon directement, ensuite je suis parti directement à Monceau. Après, parce que voilà, tu vois, il jouait en 17 national, tu vois. Donc voilà, là on parle à un niveau, tu vois, supérieur. Tu vois, c'est quand même pas rien. Donc je me suis dit, voilà, c'est là que commence, en fait, tu vois, ça commence ici. Et voilà, il va falloir travailler et puis montrer de quoi je suis capable, tu vois, parce que je sais que le championnat, il était beaucoup regardé. Je sais qu'il y avait beaucoup de recruteurs. Donc ça me donnait une petite force supplémentaire, tu vois. Je me disais, allez, pourquoi pas, tu vois, c'est maintenant qu'il faut tout donner. Et des débuts un petit peu compliqués, tu vois, dans l'adaptation, la route. Là, c'était, tu vois, ouais, je prenais la voiture, je finissais à 18h, j'étais au lycée.
Ça veut dire que j'entrais chez moi, il était 22h, 23h, tu vois. À seulement 15-16 ans, Ouais. comme tu l'as dit, tu es un U17 national à Monceau. Exactement. Tu es donc surclassé. Parce que voilà, U17 NAS, tu as 15-16 ans, donc tu es surclassé. Et ça te fait quoi d'être surclassé à ce moment-là? Est-ce que c'est une sorte de fierté ou c'est logique pour toi? C'est une sorte de fierté. Mais personnellement, moi, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Voilà, comme on dit, hein, Kylian Mbappé, parle pas d'âge, tu vois, que t'es bon, tu joues. Donc je partais de ce principe-là, tu vois. Je me suis dit, voilà, si on commence à rentrer un petit peu dans la cour des grands, je contre des gens, tu vois, ils préparent le métier, c'est dans des centres de formation, il y en a, ils avaient des fois le permis, tu vois. Donc je me disais, voilà, donc c'est le moment. À partir de là, je me suis dit, Tu te mets dans voilà, une bulle et tu te ouais, lances. Voilà. Je me mets dans une bulle et j'oublie tout ce qui est à côté, tu vois, sortir avec mes collègues, faire la fête, tu vois. C'est là que je me suis dit, tu vois, il faut faire un choix dans la vie, tu vois. Soit tu prends ce chemin-là, soit tu vas dans, voilà. Tu vas galérer au début, mais tu vois, après, tu vois, tu verras, ça ira tout seul. Justement, je pense que tu as eu des moments difficiles à ce moment-là, ou peut-être des critiques, des pertes de confiance, des remises en question, des gens qui ne croyaient pas en toi. Comment ça se matérialisait, comment ça? Bien sûr. En fait, tu étais quand U17 NAS, mais quand même, c'est quand même un niveau assez élevé, donc tu as des exigences. La pression un petit peu, tu vois. Le papa qui va regarder les matchs, la maman quelques fois, elle est venue, je pense, sur voir 2 matchs, je me rappelle comme c'était hier, tu vois. Ça rajoute une petite pression supplémentaire, tu vois. Tu dis, voilà, là, je suis observé un petit peu. Je suis observé, tu vois, un petit peu, tu vois, dans les tribunes, il y a des recruteurs, etc., tu vois. Ça commence à regarder les matchs, c'est beaucoup. Ça parle de toi dans la ville, le journal, sûr, etc. Exactement, tu vois. Je commence à parler un petit peu de moi, tu vois, de la ville. Je commence à avoir ces petites réputations de footballeur, tu vois. Voilà, lui, il fait du foot et tout. Donc voilà, c'est là que ça a commencé. Il y avait beaucoup de pression. Des moments difficiles, remise en question, peut-être quand tu fais des mauvais matchs. C'est obligatoire, des moments difficiles. Mon tout premier match en U17 NAS, le coach il n'avait pas trop confiance en moi. Je joue le deuxième match. On faisait 1-1, 90e carton rouge. Penalty, 90e carton rouge. Oh là là, catastrophe. On perd 2-1, tu vois, dans des moments comme ça, premier match en U17 national, tu dis ah ouais, je suis passé à côté en fait, tu vois. Mais c'est des moments qui te rendent plus fort, tu vois. C'est des moments qui te rendent plus fort. Comment on se relève de ça? On se relève, tu vois, parce qu'on se dit, tu vois, tu es obligé de passer par là. Tu es obligé de passer par là. Moi, je connais personne qui est tu vois, ici tout en haut, qui a jamais connu d'échec, tu vois, c'est carrément impossible. Comme Cristiano, il a eu des moments. Bien sûr, tout le monde, même pas dans le sport, tu vois. Je te parle à l'extérieur, mais tu vois, au travail, dans la vie de tous les jours, tu vois, tu es obligé d'avoir des échecs, tu vois, pour avancer et tout. Mais moi, c'est ce qui m'a fait avancer, tu vois, c'est ce qui m'a durci. Et justement, en U17 national, qu'est-ce qui change par rapport à Mâcon, à Châlons? On m'a souvent parlé de niveau, de sérieux, d'intensité, mais surtout de tactique. C'est quoi la chose que tu vas retenir, toi, au niveau changement que tu as eu en U17 national? D'intensité. Pourquoi? Ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Tu as moins de choix, tu as moins de temps à faire tes choix, tu vois. Il faut lever la tête avant que tu reçois le ballon. Tu vois, c'est beaucoup de communication. Physiquement, c'est costaud. On joue contre des personnes, comme je t'ai dit, qui sont en centre de formation. Il y en a qui sont le permis, il y en a qui sont déjà eu le bac, tu vois. Moi, à cet âge-là, j'ai encore 16 ans, tu vois. Et justement, petit aparté, dans ta poule, il y a quelle équipe en U17 NAS? Parce que peut-être les gens ne connaissent pas trop bien sûr. en Bourgogne. L'Olympique Lyonnais. Okay. L'Olympique Lyonnais, DFCO. Il y avait, je ne sais plus s'il y avait la Auxerre. Je pense la Auxerre. Il y avait Saint-Etienne. T'es grosse équipe quand même, les gars. Bien sûr, Saint-Etienne. Il y avait qui d'autre? Voilà, Pêle-mêle, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est pas mal quand même. C'est déjà pas mal, bien sûr. C'est vraiment pas mal. Donc il y avait ces petits clubs-là. Ensuite, il y avait des petits clubs de la région, mais qui sont aussi incroyables. Et justement, là, on parlait de Monceau. Ouais. Après Monceau, il se passe quelque chose. Et je crois que tu sais ce que ça signifie, février 2019. Qu'est-ce que ça signifie, février 2019? Il faut savoir que je fais un an à Monceau. Après la saison, je signe à l'En Avant Guingamp, en centre de formation. Et justement, tu as fait un essai là-bas, février 2019, c'est paru. Exactement. Paru dans le JSL. Exactement. C'est voilà, tu as cet essai-là entre début février, si je ne me trompe pas, il y a les dates exactes sur le montage. Et quand tu décroches cet essai, Zizou, et que tu vois que tout le monde est au courant, honnêtement, ça te fait quelque chose? Est-ce qu'il y a encore une pression qui s'accumule à cet âge-là? Parce qu'on sait qu'à cet âge-là, beaucoup d'émotions dans le cerveau, etc. Surtout à 16, 17, 18 ans. C'est tout d'abord beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté. Et. C'est un club pro, on rappelle. Voilà, bien sûr. Ils étaient en Ligue 1 et quand je suis arrivé, ils sont descendus en Ligue 2. Voilà. Le Poissard. Voilà, mais bon, on va pas se plaindre. Beaucoup de fierté. En fait, ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite, tu vois. Je sors du FC Châlons, je fais un an à Mâcon. Ensuite, Monceau, ils me veulent, je fais un an aussi.
1 an à Monceau, je vais directement à Guingamp. Tout s'enchaîne rapidement. Tout s'enchaîne rapidement. Tu vois, dans ma tête, je comprends pas trop. Je comprends pas trop, mais j'ai dans un petit peu de tête où je me dis, ouais, voilà, déjà, tu vois, là, on peut parler sérieusement, tu vois. On commence à rentrer vraiment dans la cour des grands. Tu vois, un centre de formation, là, tu changes vraiment d'environnement, tu vois. Tu vis plus avec tes parents, tu traînes plus avec tes collègues, avec tes potes et tout, tu vois. Tu changes vraiment d'environnement, tu vois. J'étais en plus en Bretagne, rien à voir. C'est pas beau là. Ça rapproche de l'Angleterre, tu vois, c'est tout à fait différent, tu vois. Donc ouais, c'est un gros changement dans ma vie. Et si on recule un peu vers l'essai, du 11 au 15 février, ça se passe comment une semaine d'essai pour ceux qui ne connaissent pas? Parce que voilà, souvent on parle beaucoup de tests, mais les gens je pense pas qu'ils savent vraiment ce qui se passe pendant une semaine de test. Comment ça se passe toi à Guingamp? Bah tout d'abord, voilà, tu prends le train, tu te déplaces, tu vas au centre de formation. Tu vois, dès que tu commences à ouvrir la chambre, tu te dis ouais, je suis en mission en fait. Tu vois, je suis en mission, j'ai une semaine, je n'ai pas le droit de passer à côté, tu vois. Moi, mauvais perdant que je suis, tu vois, je n'accepterai pas le fait que je suis passé à côté. Donc je mets toutes les chances de mon côté, à fond, je dors super tôt, je me réveille, je vais à la salle. Au terrain, je me donne à même pas 200, 300%, je mets toutes les chances de mon côté. C'est beaucoup on va dire une bonne pression, tu vois. Une bonne pression parce que, tu vois, j'ai eu quand même de la chance d'être dans un centre de formation. Je sais que tous les jeunes d'aujourd'hui veulent y arriver, tu vois, ils veulent aller au centre de formation, mais pas tout le monde réussit, tu vois. C'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué. Et je me suis dit, tu vois, moi actuellement j'ai cette chance-là. Et je viens de Châlons, tu vois, d'une ville où il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont cherchées dans le football. Donc je me dis, ce serait, tu vois, un plaisir aussi de l'honorer, tu vois. Donc je me suis dit, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Et ouais, tu vois, aussi un peu de pression. Heureusement qu'on a un peu tu vois, un peu de téléphone avec les parents, tu vois. Pour me dire, ouais, tranquille, Ça tout va réconforte. bien se passer, bien sûr, voilà. Tu signes là-bas. Ouais. C'est quoi ta réaction quand on t'annonce ça? Ouais, super content. Bah, arrivé à la fin de ma semaine de test, j'étais dans le bureau du directeur et il me dit, ouais, c'est bon, l'essai a été concluant, tu vois. L'essai a été concluant, tu vas rester avec nous pendant 2 ans. 2 ans ou 3, 2 ans ou 3 aspirants. C'était quelque chose de grand. C'était quelque chose de grand. Je me suis dit, waouh. Je me suis dit, donc là, en fait, j'ai réussi. Tu vois, j'ai réussi mon test et je vais quitter la maison, tu vois. Je commence à être vraiment encore une fois dans la cour des grands. Vraiment des géants, tu vois. Donc je me suis dit, voilà, c'est là que tout commence, tu vois. Le plus compliqué arrive. Et tu signes là-bas, qu'est-ce qui change? Parce que tu déménages, tu découvres un nouveau monde car c'est un club pro. Bien sûr. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui change pour toi dans un centre de formation comparé aux U17 nationaux? Tu vis pour le football. Là-bas, dans un centre de formation, tu vis pour le football. Quand tu étais en U17 national ou quand tu étais à, je sais pas, quand j'étais à l'UF Mâconnais, tu vois. Je suis rentré à la maison, je voyais mes parents, je sortais avec mes potes, ça m'arrivait, tu vois. Sortir, tu vois, je sors dehors et tout, tu vois, je fais un petit tour, tu vois. Pas sortir en mode fêtard. J'ai rien dit, moi. J'ai rien dit. Voilà, le calcul se fait rapidement. Non, mais je sais pas, tu vois, tu me dis, je sais pas quoi. Ah, tu connais, tranquille. Mais ouais, tu vois, je passais des moments avec mes collègues, j'allais manger dehors. Moi, j'ai appris n'importe quoi. Voilà, non, là, c'est tout différent, tu vois. Tu vis pour le football, en fait. Tu dors, tu te réveilles, le lendemain, tu es en cours. Et juste après les cours, tu as foot. Le lendemain, tu as double séance. Le jeudi d'après, tous les jours, c'est football. Le week-end, tu as match. Et comme je t'ai dit, ça te rajoute une petite pression supplémentaire parce que tu vois, logiquement, l'humain est fait comme ça, tu vois, il n'est jamais satisfait. Donc, toujours un petit peu, tu cherches un nouvel objectif, tu vois. Moi, je suis arrivé à là, c'est une fierté. Je suis super content, tu vois. Et là, je me dis, tu vois, la suite logique, c'est d'atteindre la réserve. Après, de signer mon contrat professionnel. Tu vois, voilà, tu vois. Donc là, c'est là où en fait. Tu veux te rapprocher de ton rêve. Voilà, c'est là le plus dur qui commence, tu vois. Et si on parle d'un point de vue personnel, comment tu progresses là-bas? Sur quels aspects? Parce que je pense que même si tu arrives là-bas à un très bon niveau, ils te prennent. On a toujours des lacunes quand on est gamin, pardon. Bien sûr, bien sûr. Et justement, c'est quelles lacunes que tu gommes? Comment tu progresses, quoi? Comme je te l'ai dit, tu te rappelles, dans la première vidéo, je t'avais dit, dans la première interview, je t'avais dit que les centres de formation, surtout quelqu'un il m'avait appris une phrase, c'était avant de créer des joueurs, on crée des hommes. Tu vois? On crée des hommes et à partir du moment où tu vois que tu es un homme ou que tu mûris à l'extérieur du football, sur le terrain, ça commence à aller un petit peu tout seul, tu vois. Tu commences à être plus sérieux, tu commences à plus travailler, à plus être à l'écoute, tu vois. Après, j'ai appris sur quoi? Ce qui m'a appris en cette formation un petit peu beaucoup, la technique. Bien sûr, on a mangé de la technique. Avant chaque entraînement, je me rappelle avec un coach Marcel Kalonji ou même avec, avec tous mes coachs, tu vois. Avec tous mes coachs, je mangeais beaucoup de technique. Beaucoup de technique, 40, 45 minutes de technique. C'était relou, tu vois. On transpirait, mais ça m'a servi. Un peu de tactique, tu vois. Physiquement, je me suis un peu développé. Donc ouais, c'est vraiment, c'est
c'est un monde différent, tu vois, c'est un truc qui change. Parce que la vie en centre, c'est pas pareil. Hein, Bien sûr. Faut le dire aux gens, parce que la vie en centre, les gars, tous les jours avec les coéquipiers, il y a de la concurrence, il y a les coachs. C'est extrêmement dur, tu vois. Tu parles avec ton collègue, tu vois, mais c'est ta concurrence. Donc, tu dis, tu vois, on rigole, mais voilà, sur le terrain, si lui joue et moi je joue pas, tu vois, ça, je vais mal le prendre, tu vois. Tu vas avoir la mort. C'est beaucoup, ouais, c'est différent. Non, mais ouais, c'est beaucoup compliqué, c'est compliqué de ouf de vivre en centre de formation. Mais tu fais des rencontres, tu fais des super belles rencontres avec des coachs, avec des potes à toi. J'ai des potes, maintenant je suis encore en contact avec eux. C'est beaucoup de rencontres, tu apprends beaucoup de choses. Tu fais quelques conneries, mais tu vois, ça reste des souvenirs. Normal, c'est encore enfant. Bien sûr, ça reste des souvenirs. Non, c'est beaucoup de souvenirs là dans Guingamp. C'est beaucoup de souvenirs et c'est ce qui m'ont fait, tu vois, c'est surtout eux qui m'ont fait passer un cap, tu vois. Formé. Exactement, ils m'ont formé. Centre de formation. Ouais, tout simplement, faut pas chercher midi 14h les gars. Et parfois au centre de formation, vu que là-bas tu es vraiment en Bretagne, tu vas pas à Châlons, tu vas pas à Mâcon. Exactement. Il y a des moments où tes amis, ta famille t'a manqué là-bas, même si tu étais un peu habitué avec le train de vie Mâcon, Monceau, etc., a beaucoup bougé. Là, tu quittes vraiment ta famille et tes amis. Est-ce qu'il y a des moments où tu dis ah, putain, ça me manque? Bien sûr, surtout au début. Tu vis plus avec tes parents, quoi. Tu vis plus avec tes parents, tu vis plus avec tes frères et sœurs. Quand tu veux sortir, manger un coup, aller faire un foot dehors avec tes amis, c'est plus possible, tu vois. Tu les as que par téléphone. C'est une jeunesse différente, tu vois. C'est vraiment une jeunesse différente. C'est pas une jeunesse, que tout le monde a, tu vois. On va pas dire facile, mais c'est pas commun. Voilà, c'est pas une jeunesse exactement, c'est pas commun du tout. Là, c'est parler, Guingamp, Monceau, tout ça c'est bien. Mais moi j'ai envie de voir ton niveau sur le rectangle vert. Est-ce que ça te dit qu'on aille sur le terrain pour le place au terrain de la vidéo? Bien sûr. On y va? Let's go. Allez, go. Oh les gars, on est au stade. Partie pratique. Léo Lagrange, FC Châlons, Chalon-sur-Saône, les gars, vous connaissez la partie foot. Le seul journaliste du monde qui fait des foot avec les footballeurs qui l'interviewent. Bon, il y aura plusieurs exercices. On a vu, les gars, vous avez vu avec Cicino, avec d'autres joueurs. Voilà, on vous montre comment on s'échauffe. Des petites transversales, petites brésiliennes. Des 1v1 pour voir un peu la défense de Zizou. Et aussi des petites frappes. À Châlons, à Monceau. T'as déjà été capitaine? Ouais, bien sûr. Quelle équipe? Équipe nationale. Ouais. Ouais, équipe nationale. Équipe nationale et Monceau-les-Mines. Monceau. Ça m'est déjà arrivé, ouais. L'Espérance avec peut-être les plus jeunes, tu vois. Sinon, ouais, ça m'est déjà arrivé. Voilà. Après, on fait des petits trucs comme ça, tu vois, et on accélère à 3 par exemple. 1, 2, 3, tu vois. Ah, déjà, faut cadrer déjà. Olé! Wow! Ah, les gars! Ah, tu kiffes faire ce geste derrière moi. Oh, les gars, ils nous régalent! Ah, et moi, je régale pas. Tu vois, on fait souvent des deux touches, tu vois. Vas-y, on va essayer, les gars. Mais on met des ballons forts, tu vois, par exemple. Tu vois? Et là, hop. moi, les gars, je suis pas pro, les gars. Moment des 1v1, moment tant attendu, que j'ai fait avec plein de joueurs, défenseurs, attaquants. Là, on a encore un défenseur, donc c'est moi qui dois attaquer. Sachant que je suis attaquant, mais bon, avant tu sais que j'étais gardien quand même. Petite nouveauté, on a installé une petite GoPro sur Zizou. Bon, il y a du scotch, c'est un mode ghetto les gars, mais voilà, on va essayer de filmer un peu comment il voit la POV défenseur. On a le frérot Fourcane au cage, il va essayer de faire son mieux avec sa casquette Gucci et son bandage Benzema. Et voilà, t'es chaud Zizou? Let's go. T'appréhendes un peu là? Ouais, j'ai peur. Bon les gars, ça va être dur, voilà. Bismillah. Il y a le maillot les gars! Les gars! Regardez le maillot! Le maillot les gars! Non, bien joué! Il a joué dans les règles de l'art en vrai, mais il m'a beaucoup tiré le maillot, mais c'est legit. Top. Putain. Bien joué. Les gars, c'est chiant. Je t'emmène sur ton pied droit et je t'emmène là-bas.
Ou même sur pied gauche comme ça, tu vois. Et je te laisse, tu vois, je te laisse avancer, je t'emmène sur le côté, tu vois. Parce que pourquoi tu veux m'emmener là-bas? C'est mon pied but. faible. Ouais, c'est ton pied faible déjà de une. Ouais. T'as capté directement sur la conduite de balle ou Ouais, de... non, c'est mon but de t'emmener à l'extérieur, tu vois. Si je défends comme ça sur les talons, tu vas où tu veux. Moi, c'est dur, c'est lent que le temps que je me retourne et que je vienne te rattraper, tu vois. Donc c'est toujours sur les pointes des pieds. Tu vois, comme ça, 3/4 et tu laisses, tu vois. Il vient là-bas, tu fais comme ça. Regarde, voilà, comme ça. Ouais, je vois. Là, tu vas comme ça, mais jamais sur les talons. Ouais. Tu vois. C'est là que Boateng se fait tuer, par exemple. Exactement. Tu vois, le temps qu'il se retourne et tout, c'est plus compliqué. Exactement. Putain! Les gars, pourtant je lui ai dit, je le laisse passer. Il a même pas réussi. Bien joué. Frappe maintenant. Bien joué. Le mec, il était pensé, il me dit bien joué en même temps qu'il joue. Il faut la mort, les gars, regarde, il sourit. Non, je suis sérieux depuis tout à l'heure. Je te jette. Putain, voilà, Africain, je s'est raté. Bien joué. J'ai qu'à pied droit. Ouais, pied gauche, c'est ça, il faut essayer avec le pied gauche. Hein. Ouais, faut essayer. Tu sais, le temps que tu te remettes sur pied droit, tu perds beaucoup de temps et j'ai le temps de revenir. Donc tu vois, ouvre directement. Ouais. T'as failli. Ouais. Laisse-moi pas ça. Non, non, je suis sérieux. 2. Ah, le gamin. Ouais, la classique. C'est la classique, celle-là. Les gars, défi frappe. Viens. C'est cardio. Les gars, il m'a tué. Franchement, c'est très dur quand on voit le haut niveau, les gars. Non, bien joué, Non, c'est très fort. En fait, il a bien analysé. Mais là, maintenant, on va montrer le défi frappe. Il n'est pas attaquant. Mais avant, les gars, on l'a dit au tout début de l'interview. Ouais. Tu frappais avant. Et je vois attaquant. Sur ce terrain-là. Donc, on va faire quelques On va voir frappes. s'il reste des petits restes. Honneur aux invités. Et j'ai vu que toi, Walid, tu aimais bien les flottantes. On va voir ça. Let's go. Dépasse pas le filet de Joe, hein. On va essayer. CR7. Oh là là! Oh là là! Oh les gars. Non, tiens, j'arrête. C'est bon, les gars. Comment Ouais, magnifique. Allez. Magnifique. Le gardien, il est encore choqué. Tu regardes. Bien joué. Oh là, monsieur Zinedine Sassi. Oui, monsieur. Ah, ça. Oui, monsieur. Très beau gardien, hein. Très bon gardien. Je la mets trop basse. On passe à l'autre partie, les gars. On retourne en interview pour la prochaine partie de la vidéo. Bon, on se retrouve ici. C'est où? Là, Chalon-sur-Saône, toujours, hein. Toujours, mais où Quetsaune. exactement? Ouais, ok. Quetsaune. Quetsaune, ouais. Bon, là, on va plus parler de Chalon. On se déplace déjà dans le temps en mars 2020, les Zinedine. Et tu as ta première convocation pour la Tunisie U20. Quand on t'annonce ça, c'est quoi ta réaction? Tout d'abord, beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté. J'apprends que je suis sélectionné pour la première fois avec l'équipe nationale. C'est pas rien. Entre-temps, il y a eu beaucoup de chemin. Et je me dis que c'est un aboutissement par rapport à plein de choses, tu vois. Je me suis dit qu'au tout début, comme je te le disais tout à l'heure, on partait de rien. On était là, on jouait dehors, en bas de chez moi, en bas de chez mes grands-parents plutôt, on jouait jusqu'à pas d'heure. Et là, je me dis que pour la première fois, tu vois, je me fais sélectionner par Ton pays d'origine? mon pays d'origine. Et je me dis que c'est pas rien. Mais c'est quoi aussi la réaction de ton entourage? Parce que c'est quand même le pays qui t'appelle. Bien sûr. Ému, très ému. Ils sont extrêmement fiers de moi. Et ouais, c'est ça, pas les mots en fait. On n'imagine pas tout de suite. On est encore dans le flou, ça va trop vite. Qu'est-ce qui se passe? Bah, première sélection, c'est pas rien. Et ouais, mes proches sont super fiers de moi. Je voulais passer un bon moment, c'est des souvenirs. Et je voulais tout d'abord kiffer avec les coéquipiers.
Première sélection, en plus ça va, je commence à jouer titulaire et tout, donc je pouvais pas me plaindre. Et justement, J'étais aux anges. en parlant de ton intégration, comment ça se passe? Tu parlais déjà bien la langue et surtout le niveau africain. Est-ce que ça change du football européen? Ouais, bien sûr, c'est différent. C'est différent, il y a un peu plus de duels. Il y a un peu plus de duels, c'est un petit peu moins tactique et un petit peu moins technique. Mais c'est beaucoup plus physique. Donc ouais, je me suis fait rapidement sur ça. Je me suis dit voilà qu'il fallait que j'adapte mon jeu très rapidement si je voulais rester titulaire. Ce qui a été très bien fait. Et puis ça a été tout seul. Après avec la langue, bon, au début c'était tranquille, je parlais vite fait. Après ça fait quoi? Je suis resté quand même là-bas en Tunisie un bon 2 ans et demi. Donc après avec la langue ça n'a pas été un problème du tout. C'est rentré dans les habitudes, Ouais, quoi. c'est rentré dans ma tête comme si c'était du beurre. Et du beurre. Ça t'a fait quoi la première fois que tu as chanté l'hymne tunisien? C'est quelque chose dont tu rêves depuis tout petit, j'imagine. Ouais, bien sûr. Bah, personnellement, ouais, quand t'es petit, tu vois ça qu'à la télé, Ouais. tu vois. Même quand il y a Tu chantes derrière la télé. Bien sûr, regarde. Exemple tout bête, comme il y a l'hymne de la Ligue des Champions, tu vois, tu chantes, c'est la télé, elle passe sur les visages des joueurs, c'est un truc impressionnant. Et moi, quand je voyais la caméra passer devant moi, je me suis dit, mais c'est un rêve éveillé en fait. Tu vois, c'était un rêve éveillé. Et puis, j'ai profité un maximum. J'ai pris toutes les choses qui sont arrivées et c'était vraiment incroyable. Et en parlant de choses incroyables, je crois qu'un jour, tu t'imposes et tu marques même à la Coupe arabe U20 face au Exactement. Djibouti, si je ne me trompe pas. Exactement. Et on te voit vraiment émotif sur les extraits du but. Il y a quoi qui passe dans ton esprit à ce moment-là? Bah, c'est beaucoup d'euphorie, j'étais excité. Premier but, ça vient rapidement. Première sélection ou deuxième, coupe arabe, c'était énorme. Je marque premier but, en plus à la fin du match, j'ai été élu homme du match. Donc non, c'était parfait. J'ai appelé mes parents juste après, ils étaient super fiers et tout le monde était content. Surtout un but de la tête pour un défenseur, c'est toujours important. Bien sûr, un but de la tête, c'est parfait. C'est ce qui me manquait un petit peu. C'est le petit truc qui me manquait, tu vois. Toi, tu as eu des bons moments dans cette équipe nationale, mais il faut aussi passer par des mauvais, comme sûr. par exemple lors de la Coupe du Monde U20. Face à l'Angleterre, voilà, premier match de poule contre l'Angleterre, il y a ce but de Scarlett où tu es un peu battu. C'est une erreur qui te coûte un peu ta place après. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment tu le vis? Et surtout, voilà, on sait que la sélection, c'est pas les clubs. Bien sûr. Comment on gère ces événements-là? Bah après, c'était une période où je jouais pas beaucoup avec mon club, tu vois. J'avais perdu un peu la Manque de main. rythme? Voilà, manque de rythme un petit peu, mais le coach avait totalement confiance en moi. Il avait vu auparavant comment jouer avec l'équipe nationale, avec mon club. Il avait vu et il savait totalement que j'avais ma place dans ce 11, tu vois. Et il avait totalement confiance en moi. Après, voilà, le manque de rythme, je pense qu'il s'est ressenti un petit peu. Voilà, les gens voient beaucoup, tu vois, les bons côtés des choses, tu vois, mais ils voient jamais le mauvais côté. Donc, dont celui-ci, tu vois, il m'a fait évoluer, il m'a durci. Et c'est ce qui fait que je suis là devant toi avec un meilleur mental aujourd'hui. Exactement, et justement, ça forge. Mais c'est quoi l'après? Est-ce que tu as eu des retours de tes proches? Est-ce que ça t'a beaucoup aidé? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été mauvais avec toi peut-être, qui t'ont critiqué? Comment tu as géré un peu cet après sur les réseaux cet un petit après-coup? peu. Sur les réseaux, il y a toujours des petites personnes malveillantes, tu vois, qui viennent t'envoyer des messages ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est moi qui ai choisi ce métier-là, donc je sais que voilà, C'est le revers de la médaille. Voilà, faudra faire face à ce genre de critiques. Mais voilà, en tout cas pour ma part, c'était une fierté de participer à la Coupe du Monde. Je pense que j'aurais pu largement mieux faire, mais je pense que le manque de rythme a été crucial, ça a été compliqué. On va revenir maintenant sur le club et on recule un peu plus à l'été 2022. Tu rejoins le PSG tunisien, comme l'a dit le GSL, l'Espérance de Tunis, Exactement. septuple champion d'Afrique. Exactement. Là, tu changes de dimension. Tu étais à Guingamp, paf, Ouais, bien sûr. Espérance de Tunis. Et qu'est-ce qui t'amène là? C'est ton entourage, c'est toi? Comment ça se passe? Bon, en fait, c'était une fois arrivé à l'en avant Guingamp, tu vois. Je savais que je m'étais séparé avec eux, tu vois, donc j'allais pas continuer avec eux. Ensuite, je suis parti faire la Coupe d'Arabe avec l'équipe nationale sans club un petit peu, tu vois. Ah, logiquement, c'est avec mes performances que j'ai fait sur le terrain, il y a beaucoup de clubs qui sont venus à moi, dont l'Espérance sportive de Tunis. Et comme je t'ai dit, c'est le PSG tunisien, donc pas c'était refuser. très compliqué à refuser. Donc j'ai vite rapidement vu avec mes proches et ouais, j'ai fait le choix de partir à l'Espérance. Et ça a été un choix difficile, ça a été... Comment tu l'as perçu? Ouais, ça a été difficile, oui et non, parce que c'est mon pays, donc je le connais. Et l'Espérance, le plus grand club, donc c'est compliqué de refuser, tu vois. Donc bon, après le papa, il est pour l'Étoile, donc c'est le rival, tu vois. C'est vrai que Donc, je me suis fait un petit peu tirer les oreilles, mais... c'est professionnel. Ouais, voilà, ça c'est va. professionnel
Et non, je regrette absolument pas. Tu joues quelques matchs lors d'un stage au Maroc, au tout début, tu performes, mais ta chance, elle met un peu de temps à venir. Avec du recul, est-ce que tu te dis que tu aurais pas pu changer les choses ou faire quelque chose de plus? Bien sûr. Comme Bien quoi? sûr. Bien sûr, je pense que j'ai pas montré tout mon potentiel à l'Espérance sportive de Tunis. Je faisais mes performances à l'entraînement, j'étais performant, je m'attendais de jouer le week-end. Bon, c'est pas venu, je sais pas pourquoi. Mais pour ma part, je regrette rien. J'ai fait le choix d'aller là-bas, j'ai montré tout mon plein gré mon potentiel. Voilà, après les choix du coach, je peux pas les. C'est lui qui décide, je peux pas les décider contester. à sa place, voilà. Donc voilà, il a préféré le fait de ne pas me faire jouer. Les seuls matchs que j'ai faits, j'ai été monstrueux, donc je comprends pas un peu le pourquoi du comment je n'ai pas joué, tu vois. Mais bon, ça fait partie du football et j'accueille mon destin les bras ouverts, tu vois. Exactement. Et à quel point c'est difficile de faire sa place dans un club aussi professionnel que l'Espérance de Tunis et surtout avec des grands joueurs. Parce qu'on sait qu'il y a des joueurs qui sont internationaux. Et toi, tu arrives, tu es un jeune qui vient de France, qui sort tout juste des U17 nationaux, enfin U19 pardon, nationaux. Tu gères ça comment en fait, la concurrence, etc. Avec la place que j'ai aujourd'hui, je peux que apprendre. Je peux que apprendre, même si je ne joue pas au pire des cas, ils seront derrière moi en train de me conseiller et de me faire grandir. Donc ça a joué un petit peu, ça m'a fait grandir. Et je savais que la concurrence, elle était très compliquée, très compliquée. Mais bon, ça m'a fait grandir et j'ai appris une nouvelle phase du football, qui est la concurrence. Tu étais en mode admiratif, c'est-à-dire aux entraînements. Bien sûr. Parce que tu Bien côtoies des joueurs qui ont joué la Coupe du Monde. On Exactement. parle de Yassine Merieh, on parle de Tougaï, Exactement. à Cannes notamment, Raylen Jalali. Exactement. Comment tu les vois? Tu étais plus vraiment dans un mode admiratif, comme tu l'as dit précédemment, mais tu voulais aussi être à leur niveau, c'est normal. Bien sûr. Après, Bien tu es sûr. tout jeune. Bah après, voilà, comme tu as dit, j'étais plus jeune. J'étais jeune, donc je venais d'arriver. Militer? Voilà, je voulais rester calme, tranquille. J'observais beaucoup, je suis beaucoup dans l'observation. Je suis moins dans le. Je crie moins, je reste dans mon côté, et puis j'observe beaucoup, j'apprends des grands. Et je pense qu'ils m'ont appris énormément, plein en dehors et à l'extérieur du terrain. C'est une qualité qui revient souvent, ça, le calme. Je remarque quand on parle, etc., ou même dans tes passages dans les clubs. Est-ce que tu penses que c'est l'un de tes plus gros points forts, le calme? Ouais, je suis quelqu'un de calme. Posé. Je suis quelqu'un Chill. posé, tranquille. Il y a pire dans le monde. Voilà. Ouais, je parle avec toi, je passe un super bon moment. Je fais du foot, je passe un bon moment également. Donc voilà, on a des pressions positives. Tout est déjà destiné, donc pourquoi stresser en vrai? C'est quoi une petite anecdote que tu as à nous raconter à l'Espérance? Je crois qu'il y en a une un petit peu particulière avec un ancien joueur du Real Madrid, Karim Benzema. Ah, Tu veux nous raconter un peu? ouais, bien sûr, bien sûr. C'était à la Coupe d'Arabe des clubs, pareil. C'était en Arabie Saoudite. Je ne sais plus, c'était en 2000. Benzema est parti en 2023. Ouais, 23, 24, 2023. Et on était dans la poule de El Ittihad. Donc on avait joué contre Karim Benzema dès le premier match. Et voilà, on avait joué contre eux, on avait perdu 2-1, je pense. Ouais, 2-1. 2-1, on avait perdu. Et Benzema, c'était son premier but avec son tout premier match contre nous. Et après le match, j'étais parti le voir. Je lui ai dit, ouais, écoute, je viens de pas très loin de Lyon comme toi, tout ça. Ça va, bon match, félicitations pour ton but. Est-ce que je pourrais avoir ton maillot? Bon, après le maillot, c'était compliqué. Tout le monde le voulait. Ouais, bien Tout sûr. le monde l'a gratté celui-là. C'était réservé, donc voilà, il m'a donné mon short. Et je suis sorti, et c'est même lui qui est venu me le donner en main propre. Tu as un petit selfie avec lui en même temps? Un petit selfie avec lui, j'ai vu N'Golo Kanté, j'ai parlé avec lui, très sympa également. J'ai vu le frère à Karim Benzema aussi, très sympa. Non, c'était bon délire, des bons souvenirs. Et ça fait quoi de voir des aussi grands joueurs que tu vois à la télé, c'est des modèles de jeunesse, quoi, ces joueurs français? Bien sûr, c'est, je sais pas comment dire, c'est inexplicable, Ouais. tu vois. On les regarde à la télé, je vois qu'il est actuellement devant moi, donc c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de grand, je me dis que voilà, comme quoi tout est possible, hein. Comme quoi tout est possible. Et un jour après, c'est qui s'est assis à ta place sur le banc? Ouais, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ouais, Comment ça? On s'est loupé d'un jour. Parce qu'il était aussi à la Coupe d'Arabe et on n'était pas dans la même poule. Malheureusement, ou bien heureusement, sinon on aurait mangé un score. Mais ouais, on s'est raté d'un jour et il était à la même place que moi sur le banc. Je l'avais vu, je regardais le match dans mon hôtel et je me suis dit comme quoi en fait tout est possible. Donc il faut toujours travailler et croire en soi, c'est ce qui est le plus important. Il a posé ses fesses là où tu as posé tes fesses. Exactement, ouais, donc voilà. Incroyable. Bon, on va changer de décor. Ici on est sur le terrain du FC Chalon. Stade de Léo Lagrange? Stade Léo Lagrange, ouais. C'est là où qui était mon tout premier club. Mon tout premier club. Bon après c'était pas juste synthétique. Ouais, il n'y avait pas encore Voilà, Saint-Étienne. tu vois, on était dans l'herbe, mais ouais, c'était sur ces stades-là, c'est là où j'ai foulé ma première pelouse en fait. Mais maintenant, rien à voir.
plus d'FC Chalon, Ok. passe à l'été 2024. Ça suit un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Été 2024, tu quittes soudainement l'Espérance de Tunis et tu Ouais. es sans club. Est-ce que c'est l'un des moments les plus creux de ta jeune carrière? Raconte-nous comment c'était, en fait, comment tu le vis, ce Bien sûr, moment-là. ouais, bien sûr. Avec l'Espérance, ça s'est fini comme ça s'est fini, voilà. C'est terminé comme ça, on a préféré résilier le contrat parce que nous deux on s'entendait pas sur des choses, donc on a préféré résilier. Mais ouais, c'était un moment, ouais, c'était sans club. Creux. Compliqué, creux, beaucoup de moments de doute. Énormément de moments de doute. T'as pensé à Énormément. arrêter? Bien sûr. À arrêter, non, parce que je ferais toujours du foot toute ma vie. Mais à me demander est-ce que je retrouverais un club, est-ce que je ferais pas aller 1 an sans jouer, parce que déjà 6 mois c'est énorme. Je me suis dit je peux pas tenir 1 an, ce qui est très compliqué. J'avais beaucoup de questions. Bien sûr moins en forme, plus une petite prise de poids. C'était des moments compliqués, mais bon, chaque footballeur passe par là et j'en suis totalement conscient que voilà, du jour au lendemain tout peut s'arrêter. Donc voilà, je vis au jour le jour et je kiffe tous mes moments. Et t'as fait quoi pour un peu quand même garder la forme, même si t'as pris un peu de poids, tu t'entraînais un peu? Bien sûr, oui, bien sûr, toujours. Obligatoire. Toujours un petit peu d'entraînement. Mais bon, après, c'est ce qui est différent de la vie d'un joueur qui est dans un club, tu vois. Tous les jours entraînement. Tu dois y aller tout seul, il n'y a pas des gens qui attention à ce qu'on t'entourent, mange. etc. Exactement, bien sûr, exactement. Non, c'est compliqué, c'est pas la même vie. Tu te retrouves chez les parents, voilà, tu manges pas. Ça t'arrive des fois, tu es un petit peu moins strict avec toi, tu vois. Tu te laisses aller. C'est compliqué, ouais, c'est vraiment délicat. C'était une petite séquence délicate de ma vie, mais bon, on est passé à autre chose et on a rebondi. Passé à autre chose. Voilà. Et on va justement, d'avant. Ouais, en février, c'est- porte au Qatar s'ouvre à toi, exactement, plus précisément en D2, Qatari, deuxième division, car tu exactement. signes dans le club d'Al Wahab. Ouais. Et comment la connexion elle s'est faite avec ce club? Ils étaient à la recherche d'un défenseur. Après, le contact s'est fait naturellement. J'ai discuté avec le staff du club, avec le coach, avec la Ligue Qatari. Et directement, j'ai adhéré au projet. Le projet m'a plu et j'ai foncé tout droit parce que c'était un pays, un championnat où je voulais jouer et qui m'attirait. Donc, ouais, ça s'est fait très rapidement. Et ce qui est surprenant dans tout ça, Zizou, c'est que tu arrives là-bas. Ouais. On rappelle février 2025. Ouais. Et si on compte pas le match de la semaine où tu signes, Ouais. tu joues directement, titulaire, sur 4 matchs d'affilée, qui Ouais. plus est 90 minutes à chaque fois. Bien sûr, C'est une adaptation express. bien sûr. Et justement, c'est là que tu te dis que tu as réussi à revenir des abysses après ton passage de Tunis et ton passage à Creux, quoi. Bien sûr, bien sûr. Les 4 premiers matchs, ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Ça m'a fait énormément de bien. Un footballeur qui retrouve le terrain, il n'y a rien de plus magnifique. J'ai retrouvé le sourire. J'étais épanoui dans ce que je faisais. Le coach m'a fait directement confiance. J'ai fait 2-3 petites semaines de préparation. On respire. Ça Respire. fait plaisir. Ouais, bien sûr. Et justement, le 9 avril 2025, Ouais. face à Al Mahia, Exactement. je pense que ça se dit comme ça, Exactement. on joue la 45e minute, Ouais. corner, Ouais. Amir Roustaï Ouais. le tire, Ouais. et Zinedine Sassi surgit de la tête et Exactement. marque son premier but en pro en club, parce qu'il l'a déjà mis en Exactement. Tunisie. Ouais. On te voit courir, faire plusieurs Exactement. célébrations. Exactement. Qu'est-ce qui se mélange dans ton esprit à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est beaucoup de soulagement. Beaucoup de soulagement. Après cette période qui, comme tu as dit, une période avec un petit creux. Voilà, on était sans club. Le but, ça a été la délivrance. C'est là où j'ai été libéré. Ça m'a fait plaisir, j'ai relâché toutes les émotions, j'étais content. Et c'est ce qui m'a fait plaisir. Vraiment, c'était vraiment une sensation Inexplicable. incroyable. En plus, c'était devant mon frère. Il me regardait dans les tribunes. Il était venu avec moi. Il avait vu mon but. Et non, ça faisait plaisir, c'était magnifique. Magnifique. Ouais, parfait. L'un de Magnifique. tes meilleurs moments Ouais, l'un de mes meilleurs Si. moments facile. facile. Facile, top 5. Et en plus, c'est encore un but de la tête. Encore T'as un bien but de la marqué, tête. Ouais, bien sûr, t'as bien marqué de bien la sûr. tête. La prochaine, c'est une retournée. Ça, c'est toi qui le dis, hein, on verra. On verra, Mais on verra. pourquoi pas tirer de loin, je sais pas. Ouais, là. c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, après, tant que tu marques la tête, Voilà. c'est déjà ça. Ouais, c'est vrai. Et justement, depuis que tu es arrivé dans ce club au Qatar, à Al Wahab, l'équipe a gagné 4 matchs sur 5. Ils sont Exactement. passés de la dernière place à la Exactement. 4e place du classement. Exactement. Ça coïncide étrangement à ta venue, ça, non? Ouais. Ouais, on était dernier. Après, voilà, moi, le plus important, c'est que, pour ma part, c'est d'aider un maximum le club. Un maximum le club, un maximum l'équipe.
peu importe qui joue pas, ou qui marque pas. Le plus important, c'est de gagner chaque match et avancer et puis de faire améliorer le club et satisfaire le coach. On a grimpé des places, donc voilà, on ne peut pas se plaindre. On est content, le coach a été content, le club a été content, donc voilà. Je pense que, voilà, pour ma part, j'ai été très content de mon début de saison à l'Ouab. C'est comment la vie au Qatar C'est parfait. Pourquoi? Ouais, Explique-nous. tout est avancé, ouais, tout est avancé. Ouais, là-bas, il fait beaucoup chaud. Très chaud. Allez, un petit Combien de degrés? Ouais, c'est pas un point négatif. Oui, après. 40, 45, ça peut aller de varier de 40 à 45. Tu sors dehors un peu? Ouais, Non. après 18h. Ah, avant, c'est Non, impossible. l'air est Impossible. tellement. Ouais, impossible, il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Non, c'est un pays très avancé. Déjà avant ça, j'aimais beaucoup ce pays et je voulais Faire un tour jouer, là-bas, je voulais vraiment évoluer là-bas. C'était vraiment c'était un de mes objectifs. Dieu merci, c'est concrétisé. Et ouais, non, là-bas c'est parfait, c'est très sécurisé, les infrastructures sont parfaites, tout est climatisé, il n'y a rien de tel pour réussir. Mais pourtant, au Qatar, il y a quand même Rossellou, il y a sûr. Verratti, Bien sûr. il y avait Msekni qui jouait là-bas. Thiago Mendes, Voilà, il y a des beaucoup de grands joueurs ouais, quand bien même. sûr, il y a beaucoup de grands joueurs, il y a énormément de grands joueurs, il y a Sarabia qui a signé il n'y a pas longtemps. Non, il y a énormément de bons joueurs, mais ça s'est fait depuis, même ça fait bien longtemps qu'il y a de bons joueurs qui y passent. Il y a Xavi qui a entraîné. Avec Bounedjah aussi. là. Bounedjah aussi, Voilà. il joue, ouais, exactement. Il y a Belhanda, il y a Slichi, il y a Murillo, un défenseur central qui est passé par le Barça. Non, il y a énormément de bons joueurs, C'est pas ce qui manque et c'est vraiment un bon niveau. C'est un bon niveau et comme je t'ai dit, il y a tout pour réussir. Tu comprends quand maintenant on dit que les joueurs en Arabie Saoudite par exemple, ils jouent sous des conditions assez. Bien sûr, c'est très difficiles. compliqué. Logiquement, le corps se fatigue un peu plus vite. C'est de la logique. Je crois que j'ai reçu un message tout à l'heure Ouais. de quelqu'un Ok. qui te souhaite, je pense, tout le bonheur du monde à ce club. Je laisse lancer la vidéo sur le bouton à gauche. Ouais, Salem, Zizou, ça va ou quoi? Ah frérot, tu reviens de loin. Quand on avait 14 ans, tu courais tout seul comme un fou sous la pluie pendant que nous on jouait à la play. Tu faisais ton footing sous la pluie, je me rappelle de tout ça. T'as tout ce que tu mérites, mon ref. Inch'Allah, tu vas plus loin. Et Salem, gros bisous. Ouais, Salem, Zizou, ça va ou quoi? Furkan Oxys, mon frérot. Furkan Oxys, mon frérot, un ami avec qui j'ai grandi et avec qui je suis actuellement encore en contact. C'est un lien de famille, c'est pas un ami, c'est un lien de famille. Depuis plus petit, ça m'a fait plaisir. En tout cas, Furkan, je te remercie beaucoup pour la vidéo, mon frère. C'est des personnes que je peux pas oublier, tu vois, qui m'ont aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Et je les oublierai jamais, j'en serai très connaissant. Peut-être que des fois, tu vois, on s'appelle pas souvent, parce que chacun, voilà, Sa vie. et voilà. Mais sache que les personnes comme ça, je les porte dans mon cœur et ils savent eux-mêmes en retour. Tu as souhaité tout le bonheur du monde pour la saison prochaine. Et justement, toi, c'est quoi tes objectifs pour la saison prochaine avec le club d'Al Wahb? C'est de monter. Ok. C'est de monter, ouais. Parce qu'on était dernier, on a réussi à finir 4e. C'est les deux premiers qui montent? Ouais, le premier il monte et le deuxième il joue les barrages. Ok. Donc voilà, moi j'ai des objectifs très très hauts. Hein. Donc moi je veux monter en fait. Ambitieux. Je veux monter, ouais, j'ai des ambitions très hautes. Et je veux monter premier ou deuxième, quitte à faire les barrages. Je suis prêt, je sais que on a une très bonne équipe, le club en est totalement capable. Et personnellement, moi je veux mettre toutes les chances de mon côté pour y arriver. Zizou, pour clôturer un peu tout ça, moi, il y a une tradition dans les interviews que je fais. Ouais. C'est souvent, j'aime bien que les joueurs que je reçois laissent des messages à la jeunesse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, etc. Et il y en a beaucoup qui rêvent d'être pro, qui rêvent d'être dans un bon club, dans un stade de formation. Toi, on a de la chance d'être avec toi et t'es passé par toutes ces cases-là. Donc, qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui nous écoutent de ce que tu as vécu, des conseils, peu importe? Tout d'abord, on n'a rien sans rien. C'est tout avec le travail. C'est tout avec le travail. Il faut mettre toutes les chances de son côté. Il faut travailler et être très sérieux. Il faut avoir de l'ambition, il faut toujours croire en soi. Il ne faut jamais écouter les personnes qui essayent de vous rabaisser à côté. Parce que c'est vous savez ce que vous êtes capable et vous savez ce que vous valez. Donc il faut toujours se donner à 200%, travailler et toujours rester concentré. C'est vraiment travail, sérieux. Croire en soi et sérieux. C'est les trois mots d'ordre de... Les 3 mots d'ordre. Travail, croire en soi et sérieux. Si les 3 mots sont là, ils sont alignés et sont respectés, ça peut aller que tout seul. Et si tu avais un message à adresser à la caméra au Zizou 2030, ce serait quoi? Qu'il a fait du chemin. Qu'il a fait du chemin et qu'il peut être fier de lui.
qu'il peut être très fier de lui et qu'il revient de très loin. Il est passé par beaucoup d'obstacles. Et maintenant, il peut être fier de tout ce qu'il a accompli ou ce qu'il va accomplir. Ça, on ne sait pas, c'est le destin. Mais quoi qu'il arrive, qu'il n'a jamais baissé les bras et qu'il a toujours tout donné et qu'il a eu un très bon, très gros mental. C'est sur ces belles paroles qu'on va commencer à clôturer l'interview. Mais je crois qu'on a une petite surprise pour les abonnés. Ouais. Alors, comme avec Cicinho, on a un petit maillot à vous faire gagner. Bien sûr, du club Exactement. où joue Zinedine Sassi, Ouais. le club d'Al Wahab. Voilà, un petit Exactement. maillot comme ça. C'est Joma ou c'est Ouais, Joma, c'est ça? Exactement. Voilà, petit. Et bien sûr, les gars, Floqué Sassi 49. Pourquoi 49, Zizou? C'est quelque chose qui m'a interpellé quand j'ai vu ça. 49, c'est parce que il n'y a pas longtemps, j'ai eu un décès dans ma famille. Mais rahma. Ouais, à l'âge où j'ai perdu mon grand-père, ce qui était un énorme choc pour moi. Et ça m'a donné une source de travail, de force en plus, Motivation. de motivation. Parce que c'était comme mon deuxième père, j'étais souvent avec lui. C'est lui qui m'emmenait aux entraînements tous les matins quand j'étais plus jeune. Ça m'a fait un choc, ça m'a blessé. Et c'était pour lui rendre hommage et j'espère qu'il est fier de moi, d'où il est tout le temps. Il le sera sûrement. Et il l'est déjà, je pense. Merci beaucoup. Zinedine Sassi, les gars, énorme talent en devenir, et même déjà Merci, un très bon talent quand même. Sassi 49, voilà, bah, on fait gagner le maillot de Zinedine Sassi. Voilà, très beau hein, quand même. T'en penses quoi toi du maillot? Bien, magnifique. Ah, tu vas pas dire qu'il est moche, c'est normal. Ouais, magnifique. Là, tu peux le montrer Autant à la devant cam, que hein. derrière. Ouais. Comme ça ici, comme tu veux. Tac. Ouais, c'est bien. À faire gagner. C'est ton maillot préféré ou tu préfères l'extérieur peut-être, non? Ouais, les deux. Hmm. Tant qu'on a les 3 points, moi ça me va. Ouais, on s'en fout, même torse nu, on va y jouer. Donc les gars, comme on l'a dit, on fait gagner le maillot. C'est pas ça sur Instagram. Cette fois-ci, je ferai gaffe parce qu'à chaque fois que je fais un concours sur Insta, il y a un compte fake qui met ma pépé et qui arnaque les gens, bizarrement. Ah, ok. Mais là, on fera attention. Ok. On vous montrera toutes les modalités à la fin de la vidéo et même dans la description. Ça se passera sur Instagram. On fera sûrement un cross-post avec Zizou. Ok. Et voilà, on vous fait kiffer un petit abonné. On vous l'enverra, bien sûr. Surprise. J'espère que vous habitez en France. Hein. Commencez pas à habiter loin, les gars. Donc voilà, en tout cas. Ça fait des frais après. En tout cas, ouais, exactement. En tout cas, merci à toi, Zizou. C'était Merci à un toi. plaisir. Franchement, déjà, je Merci te serre la à main, toi. franchement. Merci Franchement, beaucoup. c'était super. Toi aussi également. Déjà, de me recevoir comme ici à Chalon, bon, c'est déjà la maison, mais Bien sûr. Ouais, on l'avait bien déjà sûr. fait pour ceux Ça qui nous remémore des suivent. souvenirs. Surtout, Toi et moi en même temps, tu vois. exactement, mais surtout pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, on avait déjà fait une interview il y a 3 ans de cela. Ouais, je viens d'arriver à l'espérance. Il venait d'arriver à l'Espérance, c'était un peu ghetto, mais normal, Ça. les gars, c'était la première, c'est le début. On n'avait pas travaillé que de la sorte, on n'avait pas le Bien même sûr, bien matos, sûr. l'expérience. Et même Zizou a pris de l'expérience depuis. Voilà, il a eu des hauts, des bas, et c'est ça qui l'a forgé. Et qu'aujourd'hui, il est titulaire en D2 Qatari. Et on lui souhaite bien sûr Bien sûr. que le meilleur. Merci Franchement, beaucoup. c'est que ça. Merci beaucoup. C'est sincère. Parce que les gars, vous l'avez vu, personne très calme, Ça fait plaisir. personne très Ouais. posée. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux, notamment. Ouais. Voilà, sur Instagram, ça s'affiche là. Voilà. Et franchement, super gars. Et Ouais. n'hésitez pas, les gars, super important, likez la vidéo. Si vous avez Commentez, aimé, bien sûr, cette petite partagez. interview, partagez, likez la vidéo et surtout, abonnez-vous déjà au compte de Zizou. sûr. Abonnez-vous à mon Instagram, walid.tsb, ça sera marqué là. À mon TikTok, où je suis un peu plus actif, Walid espace TSB également. Et surtout, un grand merci, les gars, au boss Bilal Belmadji. Super important, les gars, Bien sûr. qui a supervisé un peu tout, qui nous a suivi toute la Exactement, un journée grand avec son merci à lui. matériel. Franchement, les gars, super vidéaste. Il fait tout, en fait, les gars. C'est polyvalent, c'est Valverde, en fait. Un Le grand mec, il est partout, Box il to box. couteau suisse. Exactement, il est partout, couteau suisse. Un grand merci à Il lui. nous a beaucoup aidés. Ouais. Et franchement, les gars, il fait du super travail sur le TikTok, sur Instagram, surtout. Sur tous les réseaux sociaux, et même pour la ville de Chalon-sur-Saône, Bien sûr. une ville qui me tient à cœur parce que j'ai grandi aussi ici. Donc les gars, merci à lui, merci à vous d'avoir vu la vidéo. Et surtout, si on est là, c'est aussi grâce à vous. Et aussi merci à Fourcane qui est en régie, qui est là aussi, Qui nous regarde, qui nous fait des signes. Mais merci à Fourcane, merci à tout le monde. On se dit à la prochaine pour des nouvelles interviews. Je souhaite le meilleur à Zizou. Merci Et Zizou, un également. petit mot de la fin? De la vidéo, partagez, commentez. Ciao l'équipe. Ciao.